Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une vidéo astro. On va parler du mois de février 2024. Vous êtes les premiers, je commence, là on est le 17 janvier, donc vous êtes les premiers, je ne sais pas de quel signe on va parler encore, on va le choisir ensemble. Je vous invite déjà, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager, etc. etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Calypso, médium et auteur d'un premier oracle chez Très Daniel, donc l'oracle de Calypso. Et je fais des petites vidéos sur YouTube. Voilà, cette vidéo est bien évidemment générale, donc restez dans le discernement. Si vous voulez quelque chose de plus précis, de plus personnel, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description. Allez, allez c'est parti. Quel signe on va parler aujourd'hui ? Ok, on va parler des cancers. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va déjà aller voir pour le signe du cancer pour le mois de février, la tendance générale du mois. Ensuite, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer du côté sentimental. D'autant plus que pour le sentimental, j'ai des nouveaux oracles qui sont spécialisés dans le sentimental, donc je vais les tester avec vous pour cette vidéo. Enfin, je les ai déjà, j'en m'en suis déjà servi, mais pas pour les vidéos astro, donc on va les tester ensemble pour les vidéos astro. Et puis après, on va aller faire un petit tour du côté professionnel. Allez, c'est parti, les petits cancers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Que va-t-il se passer au mois de février? Février qui est bien entendu le mois de l'amour. Allez, c'est parti. Les petits cancers. Que va-t-il se passer pour les cancers? Ok, on va faire... Alors, les cancers, ils s'ennuient. Allez, on va faire une coupe. Les cancers, ils se disent, mais c'est quand... Ils sont un petit peu dans l'attente, du coup, on va dire. Ouais, ils ont envie d'un redépart, là, ça vole de tous les côtés. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, les cancers? Ok, on a un apprentissage, là, on a, ouais, peut-être retrouver un petit peu sa sagesse intérieure, c'est ça que j'ai envie de dire avec la grande prêtresse, l'apprentissage de peut-être, j'ai une idée là de personne qui fait du yoga, pas du yoga, pardon, de la méditation. Pourquoi je dis yoga? Je sais pas. J'ai une personne en lotus en fait, je vois ça. Donc quelque part, j'ai l'impression qu'on vous demande peut-être de vous recentrer sur vous, d'écouter votre intérieur en fait, pas d'arrêter d'être dans le mental. Pour certains cancers. Donc on a la belle impératrice là qui vient de sortir. Ok. Ok. Oh, c'est joli ça. Deux de coupe, c'est joli. Mois de l'amour, deux de coupe. On est pas mal, hein. Donc celle-là, non, elle me plaît pas parce que on n'est pas sur de la carte qui a sauté. On est sur... Ah bon, écoutez, on va prendre celle-ci. Ah, moi j'aime bien quand ça se retourne comme ça. Déjà, des fois les guides me font des trucs un peu bizarres. Ok. Ok, bon. On va, du coup, en prendre une autre. Cavalier de bâton, ok. Bon, ça saute plus là, ça se retourne juste. Ok, si ça saute. Ok, ça saute. Alors, du coup, ça se passe comment? 9 d'épée. Oh, on a la transition, le 6 d'épée. Ok, ok. Oh là là. C'est bien ça. Enfin, c'est bien. Ça saute, quoi. Allez, je vais en prendre encore une. On va être sur 8 cartes. Pourquoi pas? Vous les voyez? Ah, je suis pas sûre. Tac, 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 tac. Ah, c'est mieux là. Et, ok, la dernière. Bon. Allez, l'idée en fait là, c'est de se remettre d'une rupture. Alors du passé, de quelque chose qui est peut-être assez récent sinon. Parce qu'on a un 3 d'épée. Peut-être aussi de reprendre confiance en soi vis-à-vis de ça.
Il y a une transition en fait. On va vers quelque chose. On va vers quelque chose de nouveau. On a envie. Il y a l'impératrice. Donc déjà, première carte, l'impératrice, c'est que vous avez envie de reconstruire autre chose. De construire quelque chose en tout cas. Donc ça peut être sur le domaine sentimental. Là, c'est un peu plus visé là-dessus puisqu'il y a un 2 de coupe et un as de coupe. Ouais, je pense qu'on a envie là de quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'une rencontre, vous avez envie de quelque chose de fort, de beau dans votre vie. Mais on vous dit qu'il y a encore, parce que ça c'est le 9 d'épée, c'est les angoisses. Peut-être par rapport à une rupture, il y a encore des choses un peu qui restent, qui traînent. On est en transition justement pour passer à autre chose, pour justement reprendre confiance, reprendre la force, reprendre confiance en vous, parce que ce 7 de bâton me dit que on vous a, c'est la carte des haters, on vous a un petit peu peut-être dit des choses pas sympas sur vous. Du coup, même si c'est pas vrai, bien évidemment que c'est pas vrai, mais à chaque fois, du coup, c'est énergétiquement ça vibre bas et quand avec ce 7 de bâton, et du coup, ça vous a un petit peu fait du mal. En gros, c'est ça. Et du coup, vous êtes en guérison de ça, en bonne voie, hein. Parce qu'il y a quand même cette impératrice, donc vous êtes vraiment en bonne voie de sortir de ça. Et la force qui finit, c'est une super belle carte aussi. On reprend le dessus avec la force. Donc, et je pense que effectivement, peut-être pour certains, déjà, il y a quelqu'un qui se profile. Un 2 de coupe, c'est une belle rencontre. Hein. Un as de coupe, c'est quelque chose de nouveau. Donc quelque chose qui arrive à vous. Peut-être cette rencontre va vous aider aussi, pourquoi pas, à justement reprendre votre vraie place. J'ai envie de dire ça, votre vraie place. Peut-être que jusqu'à présent, au niveau du travail énergétique, l'univers vous a mis sur votre route des gens pour vous faire travailler justement, pour vous appuyer sur certaines blessures, pour que ça aille mieux après. En fait, pour le relationnel, j'ai envie de vous dire, j'entends souvent des gens qui disent oui, mais moi, j'ai encore peur qu'on me mette quelqu'un qui ne convienne pas, j'ai peur. Il faut savoir que l'univers, il n'est pas là pour vous embêter, il n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais bien évidemment, s'il y a des choses à travailler, on va vous mettre des personnes qui vont appuyer, enfin c'est ma façon de voir les choses, hein, qui vont appuyer sur certaines blessures pour vous montrer que là, il y a encore un truc à faire. Et que tant que tu l'auras pas fait, on va te remettre la même personne, le même genre de personne pour te faire comprendre que... pour que ça puisse aller. Alors, je dis pas que... on a bien sûr, on n'est jamais guéri, on est, en tant qu'humain, on reste des êtres imparfaits. Mais ça, ce sont des choses qu'on choisit avant l'incarnation. Pour moi, ce sont des choses qu'on deal en fait avec l'univers avant de se réincarner pour notre vie. On dit, on a ça à travailler. Je sais pas moi, un exemple, la blessure de trahison. Eh ben, on va vous mettre des gens pour vous faire travailler votre blessure de trahison jusqu'à temps que vous l'ayez travaillé pour après justement, ok, c'est fait, c'est check. Ce que vous avez passé comme deal avec l'univers, c'est ok. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Et aller sur quelque chose qui va du coup être plus agréable à vous pour vivre, puisque ce sera résolu dans la matière. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Et là c'est ça, en fait on est en transition. Je pense que, enfin voilà, pour certains en tout cas, vous êtes sur le travail de quelque chose de il y a longtemps, que vous avez donc prévu de faire dans cette incarnation. Et là, on est en transition. Donc, je pense que vous avez dû en baver un peu des ronds de chapeau, les petits cancers dernièrement. Donc là, voilà. Pour moi, on va vers quelque chose de plus stable, de plus équilibré pour vous. Ok ? Allez, on va regarder du coup le sentimental maintenant. Du coup, on va prendre quoi? On va commencer par mon oracle, qui n'est pas un oracle sentimental spécifique, mais j'ai envie de le prendre parce que j'ai mis quand même de belles énergies d'amour dans les cartes sentimentales et du coup, j'ai envie de m'en servir. Allez, hop. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui avec mon oracle? Les petits cancers. On va faire une coupe pour le sentimental, pour les cancers. Février 2024, que va-t-il se passer?
en général pour les cancers. Ok. Alors, j'ai pris le jeu à l'envers. Non, il y en a dans tous les sens. Attendez, je vais les remettre. Parce que là, j'ai la moitié du jeu à l'envers. Ça va pas le faire. On va recommencer du coup. Je les ai mal rangés. Voilà, je les remets bien parce que sinon... comme elles se lisent à l'envers et à l'endroit, si j'ai la moitié du jeu à l'envers, c'est pas très probant en fait pour moi. Allez, c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Ah, il y en a encore là. Tac. Tac. Parce que j'ai fait un live hier, je l'ai utilisé, j'ai du mal à les ranger. Allez, c'est parti. On y va. Elles sont à l'endroit. Ok. On va prendre déjà celle-ci. Le manque, le manque, le manque. On vibre le manque. Encore. Allez. Allez, une petite coupe. Pour les cancers. Ah bah, voyez. Le manque, c'est vraiment celle-ci qui veut sortir. Hein. Elle est sortie, elle est à la coupe. Hein. Enfin, elle est en dos de deck. Donc, on vous dit de travailler. Vous avez cette route, en fait, le choix, ce karma. Peut-être justement, cette décision, quand il y a eu la pesée des âmes, en fait... là, en fait, sur cette carte, on décide, on va à l'Empire des Anges ou on se réincarne. On choisit, en fait. Qu'est-ce qu'on a à retravailler? Et on vous dit ce que je viens de vous dire, en fait. Pour moi, ben, le travail que vous avez, il n'est pas encore fini. Parce que, voilà, c'est ce manque. Cette peut-être dépendance affective pour certains. De réapprendre à vous aimer, vous, en fait. Et tant que vous ne vous aimerez pas, vous, vraiment, entièrement, bah, ça va être compliqué. Il faut que vous avanciez là-dessus. Et le général parlait justement de cette transition. Hein. Donc, c'est pas fini. Mais vous êtes en cours. Mais vous êtes en cours pour moi, parce que j'ai vu quand même ce 2 de coupe là. Allez. Allez, on est sur le... Ouais, elle a voulu sortir. Je la prends parce qu'elle a voulu sortir tout à l'heure. On est en travail, vous êtes en chemin. Bon, c'est la carte du libre arbitre de base, mais là j'ai envie de la voir comme ça, en fait. Vous êtes en chemin. Il faut encore un petit peu de patience, en fait. C'est juste de la patience, pas de l'attente. Hein. On est bien d'accord que la patience et l'attente, ce sont deux choses différentes. Et là, on vous parle de patience. Bon, parce qu'il y a des blocages avec un homme, ou si vous êtes un homme, vous êtes un peu bloqué. Ou même si vous êtes une femme, vous êtes un peu bloqué. Donc, toujours les blocages. Ok. Les blocages qui nuisent, c'est la carte de la méchanceté. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui était méchant avec vous. Ou, ben, vous, en fait, la méchanceté, ça peut également être, en fait, le fait que ce blocage nuit à votre évolution. D'accord? On a la carte de la rencontre qui s'est retournée. Allez, j'en prends une 5e qui saute avec mon jeu. Ouais, on reprend confiance en soi. La base, pour moi, la solution, c'est que vous repreniez confiance en vous. Vraiment, hein. C'est vraiment ça, en fait. C'est ce manque de confiance, ce manque d'amour pour vous qui pêche. Donc, vous êtes en route sur ce travail. Je vous montre mes cartes en passage, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, on a l'aiguillage. Vous voyez? Donc, est-ce que vous allez aller tout droit, donc aller un petit peu plus vite, ou est-ce que vous allez choisir la route un petit peu plus longue pour faire ce travail, en fait? C'est ça qu'elle veut dire, cette carte. C'est vous. Le libre arbitre, c'est un peu l'idée de ça, pour moi. C'est que vous avez signé des trucs que vous devez faire, mais on vous laisse le choix de la route à prendre pour le faire. Juste que vous devez arriver à ce but. Maintenant, s'il vous faut plus de temps, l'univers, il est OK. Il va vous laisser plus de temps. Mais par contre, à terme, il va falloir le faire, ce boulot. Puisque c'est quelque chose que vous avez signé. Donc voilà. Donc, c'est juste une histoire de route. Quelle route vous allez prendre pour arriver au même but, en fait. Un peu ça. Donc, et là, du coup, quand on a signé, il y a des choses où on a vraiment plus de choix, où on nous laisse plus de champ de possibilités, mais il y a des choses qu'on a signées. Donc, voilà. Donc là, on vous parle de patience.
Ça peut représenter la femme, si vous êtes une femme et que vous me regardez. D'ailleurs, là, on a la femme et l'homme. Hein. Donc, on a le couple. Donc, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter cette carte. Ça peut dire que vous êtes bloqué pour l'instant, justement, par ce manque de confiance en vous et qu'on vous dit reprenez confiance en vous. Et si vous êtes un homme, puisque ça, c'est la carte de l'homme, ce crapaud qui s'est fait transformer par la vilaine fée qui est là dans la mare, en fait, s'est fait transformer, pauvre. Et bah, du coup, il est bloqué dans sa mare. Et la princesse, elle l'attend. Voyez? Donc voilà. Et bah du coup, bah, si vous êtes un homme, bah pareil, vous avez ça, hein, la même chose à travailler en fait, hein, parce que tout ça, ça vous nuit. La méchanceté, je vous montre pourquoi tant de haine. Mais pourquoi tant de haine? Donc, il se protège hein, quand même, vous voyez? Donc on est quand même dans la méchanceté, mais il faut se protéger vis-à-vis de ça. Et enfin, la carte, le roi des animaux, qui est la carte de la confiance en soi. D'accord? Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle Power of Love qui est sorti le 11 janvier de ma copine Julia Sarik, du coup, que j'ai reçu moi un petit peu avant pour test. Du coup, je l'ai je l'ai quand même en main du coup parce que ça fait on va dire, on est combien là? On est le 17 janvier, donc il est sorti la semaine, presque une semaine. Ouais, c'est ça. Et moi, je l'avais eu au moins une semaine avant. Regardez un peu cette jolie tranche qui fait un petit peu arc-en-ciel. Il est joli cet oracle. Allez, on fait une coupe avec l'oracle Power of Love. Donc, qui est vraiment, lui, Power of Love, pouvoir de l'amour. Donc, vraiment sur l'amour, quoi. Donc, alors, le message pour les cancers avec l'oracle Power of Love. C'est un oracle plutôt généraliste en ce qui concerne le sentimental. D'accord ? La solitude, ok, déjà, vous voyez, peut-être que vous vous sentez seul. Hein. Allez, homme, donc si vous êtes un homme, ça vous représente, sinon ça représente quelqu'un que vous aimeriez bien. Et rapprochement. Ok, donc on va voir ce qui sort. Ensuite, la solitude. Hein. Je vais la reprendre parce qu'elle veut sortir. Moi, je pense qu'il y a une idée d'avoir envie de rapprochement. Je pense qu'il y a là envie de quelque chose. Voilà. Homme, on va la reprendre hein, parce qu'elle veut se retourner. Celle-ci aussi voulait sortir. On a la sincérité du coup. Et... Oula, ouch. Ça part loin. Pause. Ok. On a le nom. Je vais en prendre une autre. Parce que, comme ils étaient plusieurs à avoir sauté, alors on va prendre celle-ci du coup. Ok. Ok. Et je la mets en dessous de la confiance en soi. Ok. On a en fait l'idée que vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Vous voyez pas les cartes. Vous vous sentez seul actuellement. Vous avez envie d'un rapprochement. Si vous êtes un homme, vous avez envie d'un rapprochement avec une femme ou avec qui vous voulez. Si vous êtes une femme, vous avez envie d'un rapprochement aussi. Vous avez envie de quelque chose de sincère, hein, ou vous êtes sincère, vous, dans l'idée d'être en couple, en fait. Vous n'avez pas envie de vous amuser, vous avez envie d'un truc sincère. Mais c'est pas maintenant, vous voyez, il y a la pause. Donc, il y a la pause et la solitude. Il y aura une évolution. Il y a une évolution, hein. Vous voyez, vous allez aller vers cette porte-là, cette jolie porte pleine de lumière. Mais il y a encore temps, en fait, vous êtes en transition pour reprendre confiance en vous. Pour moi, c'est encore le même message. Donc, c'est pas maintenant, c'est pas au mois de février que la personne va rentrer dans votre vie. D'accord ? On va regarder un petit peu avec cet oracle que j'ai acheté, l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan, qui est sorti la semaine dernière aussi, je crois. Donc, qui est du coup par rapport au contrat d'âme, comme indiqué. Donc, j'aime beaucoup cet oracle. Il est magnifique. En plus, vous avez le dos là, trop beau. Puis les cartes.
C'est plein de couleurs. Moi, j'adore les couleurs. Donc, celui de Julia, c'est pareil. Hein. Il est plein de couleurs. Donc, allez. Qu'est-ce que ça vous dit? Le contrat d'âme. Ok. Le besoin de reconnexion. Le besoin de reconnexion, alors ça peut être à vous aussi, hein, parce que ça peut être votre âme avec vous-même. Hein, et ça me parle pas mal là pour vous. Hein, donc, allez, du coup, on va faire une coupe. Le passage. La transition. Encore une fois, j'ai cette idée de transition. Hein. Allez. L'éloignement et le précipice. Donc, on s'éloigne de choses qui ne vont pas. On s'éloigne de choses qui ne vont, enfin, qui n'allaient plus. On s'éloigne de quelque chose qui, d'une construction amoureuse qui ne vous convient pas, qui ne vous grandit pas. J'ai encore la même idée, en fait, du coup, par rapport au jeu. L'autre personne, ok, on va regarder. Oula. On va tirer 5 cartes aussi avec ce jeu. Le libre arbitre. Hein. Ça fait 2 fois qu'on l'a. Hein. Ça fait 2 fois qu'on l'a hein, sur 2 jeux différents. J'ai envie de prendre ça, du coup, la moitié d'âme. Ok. Voilà, on va pas finir là-dessus, c'est la carte des problèmes. On va reprendre 2 autres. Allez, la guérison, ok. Ben voilà, je pense que, ouais, en mettant sur les problèmes, ok. Allez, une dernière. Ok. Bon, bah, en fait, c'est exactement... En fait, j'ai envie de vous dire. Donc, l'autre personne, peut-être, justement... Alors, c'est pas une personne, peut-être, en particulier, mais les autres par rapport à vous. Ce qui vous a blessé, ce qui vous a... Enfin, personne qui vous a blessé, qui vous a chagriné. Donc là, en fait, vous avez le choix. On vous dit que peut-être, là, sur votre route, on va vous mettre l'union sacrée. Ou vous avez envie d'avoir l'union sacrée, ou enfin on a tous envie, hein, mais il y a cette possibilité-là. Maintenant, cette possibilité, en fait c'est comme si on vous tendait une carotte au bout d'un bâton. Ok, cette possibilité elle est là, mais ben, libre arbitre encore une fois, ça viendra quand vous aurez résolu les problèmes de l'autre personne, les problèmes de votre amour pour vous, j'ai envie de dire encore une fois. Là, on a la moitié d'âme. La moitié d'âme, ce qu'elle considère, Stéphanie Abellan, c'est un peu comme la flamme jumelle. Donc, on va vous mettre peut-être sur votre route, votre autre. Peut-être certains l'ont déjà. Mais bah, pour l'instant, il y a du boulot. Pour l'instant, il y a du boulot pour arriver à cette union sacrée. Parce que là, il y a les problèmes. Donc, les problèmes, c'est ben, les choses qui ne vont pas. Hein, c'est une grenade. Et la guérison des traumas. Donc là, on est sur l'idée de guérir, de guérir les problèmes, en fait. Vraiment. Donc, encore une fois, cette transition. Et là, j'ai la carte, la vitesse d'évolution. Celle-ci, elle veut dire vraiment bah, que chaque humain incarné va à son rythme. Et que ben, chaque personne qui va regarder cette vidéo hein, va avoir un rythme émotionnel différent. Et en fait, là, on vous dit juste, ben, ça va aller au rythme où ça doit aller. Le temps, respectez votre rythme émotionnel pour que ça aille vers cette guérison. Il vaut mieux le faire lentement et que ça soit profond et que ce soit vraiment ancré que de dire allez ça y est hop en 5 minutes ouais ça y est je suis guérie et j'ai plus mal et en fait c'est pas vrai quoi. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a cette idée de transition, il y a cette idée de patience. Je pense que vous êtes en train de faire un travail très profond sur vous les cancers et que du coup c'est normal que ça prenne du temps. C'est pas négatif, hein, parce que j'ai vu dans un commentaire, c'était pas pour les cancers, on m'a dit mais tu dis que du négatif. Non,
Mais je peux pas vous dire ce qui vous fait plaisir non plus. Et du coup, là, pour le mois de février, ça va pas être encore le temps de trouver quelqu'un. On est vraiment sur la guérison des blessures. Donc, on est vraiment sur un travail qui va impacter le reste. Donc, il faut vraiment que vous le fassiez. Je pense que c'est le moment pour vous de le faire. Allez, du coup, pour le sentimental, je pense que c'est OK. Où est-ce que j'ai mis mes cartes? Elles sont là. Je peux regarder quand même, du coup, avec quel signe vous seriez susceptible d'être compatible, les petits cancers. Donc, avec les Verseaux, OK, ils sont sympas les Verseaux, hein. C'est moi les Verseaux. Avec les Verseaux, du coup, avec les Béliers. Et avec les Balances. OK. Donc, dans votre vie, peut-être, prochainement, il y aura quelqu'un de ce signe-là, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc, Verseau, Bélier ou Balance. Allez. Maintenant, on va aller faire un petit tour du côté pro. Je vais ranger un petit peu mon bazar. Tac, tac, tac. Pour le pro, en fait, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Béline, je pense. Je range les cartes de Juju. Dans d'autres decks, on a l'amour véritable. C'est joli, l'amour véritable. Hein. Allez, le Béline, il est là. Du coup, un petit check côté professionnel pour ceux qui, du coup... sont plus intéressés. Allez sur la partie, vous pouvez avancer si vous n'êtes pas féru du relationnel pour aller sur directement sur le pro. Alors ça va être léger le pro, hein, parce que c'est pas forcément ce que je préfère parler du relationnel. Moi j'aime bien, mais je vais faire un petit check quand même du pro. On a la grâce, OK, et le changement positif pour le professionnel du coup. Donc pensez à votre situation pro. OK, c'est beau ça. L'abondance. On va voir pourquoi. On va voir ce qu'il y a par rapport à cette abondance. OK, bon. Le retard. Ne pas s'inquiéter, ne pas se faire de mouron, ne pas... voilà, ça va venir, hein, parce que là, il y a le despotisme. OK, on va pas finir sur la fatalité. Hein. Bon, même si là, du coup, c'est plutôt positif, j'ai envie de dire, moi. Donc, même si c'est la fatalité, elle est positive. Ce tirage est positif pour moi. Je vais vous expliquer. Ouais, OK. OK. L'abondance. L'abondance, ça peut être financier, ça peut être le fait d'être bien à sa place aussi. Vous allez vers ça. Vous allez vers ça. Encore une fois, il y a une idée de transition avec la carte de trafic. Hein. Vous allez vers l'abondance. Mais bon, ça va prendre un petit peu de temps. Parce que c'est la carte du blocage, du retard. Je vous montre. Donc en fait, là, j'ai les deux cartes, je vais les prendre ensemble parce que campagne santé et despotisme, pour moi, j'ai envie de dire, regardez les choses un petit peu avec plus de hauteur. Là, c'est la campagne, le vert, faites ressourcez-vous, prenez du soin de vous. Ne soyez pas dans cette attente justement de l'abondance, que plus vous allez l'attendre, plus ça va bloquer. Donc c'est fatalement, en fait, ça va arriver, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il y a cette reconstruction là qui est en train de se faire, ou cette construction pour certains. Vous êtes en fait le trafic, ça bouge. C'est une évolution. Donc c'est de l'évolution. Vous allez vers l'abondance, mais c'est pas encore tout de suite. Ou pour certains en fait, vous n'êtes pas encore là où vous voulez être.
Mais vous y allez en tout cas. D'accord? Bon, allez, je pense que je vais arrêter là du coup. Ça fait une demi-heure de vidéo. C'est déjà pas mal. Voilà. Ah non, je sais. Je vais tirer une petite carte juste de ce jeu-là. Pour finir sur une note très positive, un oracle que j'ai eu sous le sapin. Ce sont juste des petites phrases positives, mais qu'est-ce que ça fait du bien, ce positif. Donc je vais vous tirer une petite carte du Spirit Junkie de Gabriel Bernstein. Allez, c'est celle-ci du coup. Je peux ralentir, me détendre et lâcher prise en toute sécurité. Je peux ralentir, me détendre et lâcher prise en toute sécurité. En fait, on vous dit vous pouvez libérer votre mental, vous pouvez laisser faire les choses. Parce que là, j'ai du coup cette inquiétude qui ressort par rapport à tout le tirage. Puisqu'on vous parle de la carte du despotisme, on vous parle des blessures, etc. Donc, là, laissez faire les choses. Laissez faire et ralentir, c'est-à-dire que ça va se faire en 2 jours. Mais prenez du temps pour vous. Laissez-vous faire, en fait, laissez-vous aller et vous verrez que ça ira mieux, ça va aller tout seul pour pouvoir lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire lâcher les énergies, lâcher ses attentes. Parce que là, il y a de l'attente, il y a il y a de voir la vie vraiment par le trou d'une serrure en fait, alors que vous pourriez ouvrir la porte et voir les choses de manière beaucoup plus grande. Vous voyez, c'est un peu l'image que j'ai là, qu'on met, vous regardez par le trou de la serrure pour l'instant. Donc laissez faire les choses pour qu'on puisse ouvrir cette porte et que vous voyez les choses différemment, plus grand, moins dans le terrestre, et du coup laissez faire, plus vous allez laisser faire les choses, plus les guides pourront travailler, parce que l'énergie, en fait, là, c'est bloquant quand vous êtes dans l'attente, quand vous êtes... pour moi, ça fait des interférences, un peu comme une CB. Je sais pas si vous connaissez les CB, c'est un peu un truc de mon époque, ça n'existe plus. Mais vous faites des interférences, en fait, en n'étant pas... calme, détendu et dans le lâcher prise. Voilà, je vous laisse mes petits cancers, je vous dis au mois de mars. Gros bisous!